Et qu'il joue gros, Jean-Philippe. C'est vrai qu'une victoire de Schaeffer, même si elle paraît improbable, serait pour lui un tremplin fantastique pour sa première sortie en France. Exact, puisqu'il n'est pas classé dans les 10 premiers mondiaux, alors que Tuoso, lui, est classé par toutes les fédérations parmi les 5 meilleurs mondiaux. Et une victoire sur le français permettrait à cet Américain de gravir vite les échelons et pourquoi pas d'obtenir une chance au plus haut niveau. Le retour de Christophe ne l'entend pas de cette oreille. Christophe Tuoso, son deuxième match depuis cette défaite devant Victor Cordoba. Le premier, c'était le 2 août à Cannes. Il avait gagné après quelques difficultés devant Lenzi Morgan. Une victoire au point. Cette fois, Lenzi Morgan a fait une très belle performance récemment à Londres face à Nigel Benn, ce qui prouve, soit dit en passant, que ce Lenzi Morgan était un adversaire loin d'être insignifiant. De grande qualité, pourtant méconnu, mais ce Lenzi Morgan n'a été battu que d'un demi-point devant Nigel Benn, ancien champion du monde des poids moyens. Christophe Tuoso s'est parfaitement préparé et parfaitement affûté. La préparation était excellente et on aura l'occasion de découvrir son nouvel entraîneur Teddy Atlas, qui peut peut-être servir de déclic pour Christophe Tuoso et lui permettre de repartir vers les sommets. On va peut-être partir pour une petite page de pub, Thierry, avant de revenir. Tout à fait, alors une petite page de publicité et on revient. Certainement, les boxeurs seront sur le... Et retour au stade de Pierre de Coubertin où Jean-Claude Debuche, qui a gagné en 5 reprises son combat contre Didier Fornival tout à l'heure, précède donc Christophe Tuoso pour son premier match à Paris depuis longtemps. La dernière fois, il avait battu Kinchen, c'était à Issy-les-Moulineaux. Ça avait été un super combat qui avait été retransmis sur TF1. Vous n'étiez pas encore des nôtres, mon cher. Non, c'est vrai, c'était en mars 89. Mais ça avait été un très bon match. Mais c'est la deuxième fois dans la carrière de Christophe Tuoso qu'il boxe ici à Coubertin. La première, en mars 1987, il a battu en 2 rounds Carlos Tite. 3500 spectateurs se sont déplacés ce soir pour assister à la rentrée parisienne de Christophe Tuoso. Le visage qui se ferme très rapidement, sa concentration est toujours très particulière. C'est un boxeur peu émotif, qui cache très souvent ses émotions. Mais durant les 2-3 minutes qui précèdent la montée sur le ring, ça y est, il est dans le match. Le visage est grave, le visage est fermé. Jean-Christophe Courrèges le soutient. C'est un match important, oui. Tous les matchs de boxe sont importants, celui-là encore plus. Oui, parce qu'il sait qu'il risque gros, Christophe. On a tous oublié, on a voulu oublier le match contre Cordoba. Il y a l'Australien Jeff Harding, champion du monde australien des poids mi-lourds, qui se profile à l'horizon. Et il ne faut pas faire de bêtises. Il faut gagner. Il faut gagner et il faut convaincre. Face à cet homme. Il faut séduire Christophe Tuoso. C'est qu'il a beaucoup de choses à prouver et que quelques personnes en France ne croient plus en lui. C'est justement l'occasion de démontrer le contraire et que Tuoso n'est pas fini, loin de là. Car n'oublions pas, il n'a que 28 ans, qu'il est en parfaite santé. Le palmarès de son adversaire, 18 victoires, 2 défaites, 7 victoires acquises avant la limite. Kenny Schaeffer a 27 ans depuis le mois de mars. Il est né et a été élevé à Omaha, la grande ville du Nebraska, au bord du Missouri. Le palmarès de Tuoso, vous le savez, seulement une seule défaite en 30 combats professionnels, une défaite devant Cordoba lorsqu'il a perdu son titre mondial des super moyens WBA à Marseille. Un combat que Tuoso a oublié, la motivation est revenue, la confiance également. Et surtout les problèmes de santé, car Tuoso a eu de graves problèmes de santé durant les 3 derniers mois, des problèmes sanguins, des problèmes au foie également. C'est pour cette raison qu'il a été peu brillant devant Lenzi Morgan. Aujourd'hui, il a suivi un traitement, tout est oublié. Il n'aura pas d'excuse ce soir si Tuoso n'est pas bon. Non, mais il le sait, Christophe Tuoso. En général, il avait toujours été présent au rendez-vous qu'il avait fixé à ses supporters, sauf ce douloureux épisode de Cordoba, mais où il était responsable, et il le sait, il l'a admis. Il n'avait pas préparé ce combat comme il le fallait. Il avait un petit peu mésestimé son adversaire, un petit peu comme l'Olympique de Marseille face au Sparta de Prague récemment. Et là, maintenant, il repart à 0. Les yeux dans les yeux, Kenny Schaeffer et Christophe Tuoso. 10 reprises de 3 minutes, Monsieur Azzaro pour diriger ce combat. Et souhaitons assister, comme toujours sur notre chaîne avec Christophe, à un combat de qualité. Il y a toujours de l'émotion, il se passe toujours beaucoup de choses lorsque Christophe Tuoso boxe. Boxeur magnétique, le public est prêt pour vivre une belle soirée. Premier round, match prévu en 10, combat de mi-lourd, il n'y a pas de titre en jeu ce soir.
Morphologie à peu près identique. Donc sur longiligne, ce Kenny Schaeffer qui a boxé quelques fois dans la catégorie supérieure, celle des lourds légers. Une droite qui n'est pas arrivée de Schaeffer. Deux bonnes droites de la part du Français qui se libère progressivement. Christophe me disait à la pesée ce matin que durant le premier round, je vais travailler un petit peu à distance, observer, ne pas prendre de risques. J'ai besoin de reprendre mes marques. Bonne esquive. Toujours ces bons directs du gauche de Thiozo. Voilà, c'est bien fait, on essaye un petit peu de travailler au corps pour faire baisser la garde qui est très haute chez Kenny Schaeffer. C'est direct du gauche qui arrête net la progression de l'Américain. Une bonne première reprise, cet Américain. Attention, il vient de se faire toucher en contre avec ce doublé en crochet gauche. On sent plus de puissance, plus d'efficacité chez le Français. On sent que Thiozo a besoin de rythme. Ah oui, encore une bonne droite. Et attention, la droite passe bien. Schaeffer est un boxeur franc qui ne fuit absolument pas le combat. Et les coups les plus nets dans cette première reprise, c'est Thiozo qui les a donnés. D'accord. Il est à l'aise à ce poids, 79 kg, 78 800. Thiozo a la morphologie d'un mi-lourd, c'est un véritable poids mi-lourd. Thiozo a fait un bon premier round et vous découvrez Dodo, le nouvel entraîneur, le 7e dans la carrière du Français. C'est Eli Atlas, un Américain de 35 ans, au riche passé. Travaille en direct du gauche et quand tu touches en droite, termine avec ton crochet gauche. Au corps. Et si tu rates quelques coups, enchaîne pour autant. Remise sans cesse avec ton direct du gauche. Okay? Come back with those punches when you got them reach you. Give me them out, please. Just relax. Off the jab. When you put the punches together, finish to the body. Droite qui arrive un petit peu en bout de course. Nice, you made a miss. Et cette droite bien esquivée par le Français. Beaucoup de sang-froid, beaucoup de détermination chez ce Teddy Atlas qui a entraîné Simon Brown, Barry McGuigan. Bref, des super cracks et qui a surtout formé chez les amateurs pendant 4 ans Mike Tyson avant que Tyson ne passe pro. C'était dans les années 83, 84, 85. Deuxième round. Avec Thiozo qui a pris un petit ascendant quand même sur son adversaire. Bel échange là. Et bon contre de Thiozo en sortie. De vivacité, ce Kenny Schaeffer, il est pris de vitesse. Les appuis ne sont pas toujours très bons. Thiozo travaille de mieux en mieux au fil des minutes. Et il met à exécution ce que lui a demandé son soigneur, c'est-à-dire de travailler au corps, varier les coups.
Kelly Schaffer reste sur un dernier combat victorieux, c'était le 12 septembre. Dans le Nebraska, il a battu en 6 rounds de Carlos Stantisvan. Accélération de Christophe Thiozo. Ça se complique car Schaffer va mettre un genou au tapis. Belle accélération. Très belle accélération, et une 2 à la face. Et Christophe Thiozo qui a touché son adversaire, qui a préféré. Monsieur Azaro a compté lentement Kelly Schaffer qui est ébranlé, qui va reprendre le match. Non, il le ramène dans son coin. Le match est terminé. Thiozo s'impose dans 2 rounds. Le travail de Thiozo a été efficace, a été propre. La première accélération a été la bonne. Le public est un petit peu frustré, évidemment, car il aurait souhaité voir le Français plus longtemps sur le ring, mais on ne peut pas reprocher à Christophe d'avoir abrégé ce combat dès qu'il l'a pu, c'est-à-dire au début de cette deuxième reprise. Voilà, et beaucoup de lucidité. On se calme un petit peu maintenant. Thiozo est conscient qu'il n'a pas battu ce soir le champion du monde, c'est évident. Il est conscient d'avoir réussi son travail, il a fait son travail du mieux possible. Teddy Atlas vient de lui parler. Jean-Christophe Courrèges disait que Teddy Atlas peut complètement déclencher quelque chose de très important pour la suite de la carrière de Christophe Thiozo. Il manquait un grand entraîneur à Christophe Thiozo. Il est fort probable qu'en Teddy Atlas, il est en face le grand entraîneur. On regarde les derniers instants de ce combat. Voilà, il y a un beau travail en crochet gauche. Voilà, là il y a un contre qui passe au-dessus de l'Américain, et là c'est à partir de cet instant-là où celui-ci met son genou à terre. Il n'y est plus du tout. Ce qu'a fait Christophe est excellent. Un crochet gauche et surtout cette droite. Oh, la droite, c'est celle-là qui fait mal. Là on la voit parfaitement bien sur ces images de Jean-Claude Échinger. Et les jambes qui ne portent plus l'Américain. Désarticulées. Désarticulées totalement. Complètement sonnées. Et on peut justement apprécier, grâce à ces ralentis, l'efficacité de Thiozo. Et cela montre mieux pourquoi Schaffer n'a pas pu reprendre le match. Il a essayé pourtant de se relever au compte de 8-9. Et M. Azaro, du reste, a compté fort lentement, hein, à hauteur de 8-9. Pour la 3e fois de sa carrière, Schaffer est battu. Et là, il est nettement battu avant la limite en 5 minutes environ par un Christophe Thiozo, comme vous le signaliez, bien à son poids, autour de 78-79 kilos. Thiozo est grand, il mesure 1m86. Il a la véritable morphologie pour boxer en mi-lourd. C'est une suite logique dans la carrière de Thiozo que maintenant de passer en mi-lourd. Et le match contre Harding sera un énorme match. Oh, ça sera sûrement un grand match. C'est prévu donc pour le mois de mars prochain, sans doute à Marseille, nous disait Jean-Christophe Courrèges. Et comme Christophe a une revanche à prendre avec Marseille, puisque c'est là où il avait perdu, vous vous en souvenez, contre Cordoba. Et il voudrait bien retourner dans cette salle du Palais des Sports de la Foire Exposition de Marseille pour prendre sa revanche, et avec le titre mondial qu'il avait perdu, et avec le public marseillais qui s'était retourné un petit peu déçu, évidemment. Il a très bien travaillé au corps en crochet gauche. Restez parmi nous, on a encore 50 minutes à passer ensemble. On va bien sûr bavarder un petit peu avec Christophe, et revivre le match. Et après, nous vous présenterons le match qui s'est disputé ce soir au cours de cette soirée entre le grand espoir du team Courrèges des poids plumes, c'est-à-dire Stéphane Hakoun, qui affrontait un autre Américain, Willie Richardson. Christophe Thiozo salue son public parisien. Thiozo a fait son travail et de belle manière. Qui va venir nous rejoindre. Nous allons libérer une chaise pour le Français. Voilà, alors il est en train de venir, vous vivez tout ça en direct. Voilà, Christophe qui vient nous rejoindre et auquel on va donner un casque. Eh bien, Christophe, d'abord bravo, victoire expéditive. Vous avez dû être satisfait car on vous a revu vraiment tel que vous étiez avant ce fâcheux épisode que je ne rappellerai plus. Bah oui, disons que j'étais beaucoup meilleur que ma dernière prestation que j'avais fait à Cannes. Techniquement, je suis beaucoup mieux, physiquement, je me sens beaucoup mieux. En plus, là, dans ma nouvelle catégorie, je frappe beaucoup plus mal. Alors, je me suis fait mal à la main, là. Et donc, tout va bien. Vous venez vous blesser, Christophe? Qu'est-ce qui se passe là? Vous venez de vous blesser à la main droite? Ouais, j'ai mal à la main droite. À quel endroit?
plus là, ici. Dites-moi, ce n'est pas justement, je me souviens, pour vous avoir vu il y a quelques mois à Miami à c'est l'entraînement. exactement pareil. La douleur ce soir est revenue? Ouais. On va revoir, Christophe, le deuxième round donc. Voilà, ce qu'on va faire Thierry avec Christophe, on va revivre le deuxième round. Vous allez recommenter, vous allez revoir le deuxième et dernier round de ce match. Voilà. Le premier round, vous aviez pris conscience de cet adversaire, vous l'estimiez dangereux. Bah disons qu'au début je croyais qu'il allait venir sur moi, donc je me méfiais beaucoup, je bougeais la tête et tout, j'avais les mains hautes. Et en plus j'avais du mal à toucher avec mon direct du gauche parce qu'il était grand aussi, il serrait bien son direct du gauche, il avait une bonne garde. Il attendait, il m'attendait venir, donc il a fallu que je tente plusieurs trucs, j'ai essayé de lui crocher gauche qui passait pas très bien. En plus après de près j'ai essayé de faire de placer du percut. J'ai essayé un peu tout. Mon entraîneur m'avait dit de travailler au corps quand j'étais prêt. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est ce qu'il vous a dit à la minute de repos entre le 1 et le 2. Là, je touche un peu au corps. Vous accélérez. Le fait que Kenny Sheffer ait la même morphologie que vous, ça ne vous a pas gêné? Parce que vous êtes plus à l'aise avec des boxeurs plus petits. Ouais, surtout qu'il il savait bien son droit du gauche, il avait une bonne défense en plus. Donc mon gauche ne passait pas très bien. Donc c'était un petit peu dur quand même. Je suis obligé d'essayer d'avancer, de des accents. Belle droite, crochet gauche encore. Toujours en bas, je fais voilà. la belle. Celle-là, elle est bien arrivée. C'est là où vous êtes fait mal à la main sur celle-là? Oh, je m'en rappelle plus, mais je sais que. Ah, mais elle est terrible. Vous allez voir dans un autre angle, on la voit encore mieux. Et c'est vrai qu'elle est très belle. Alors que Jean-Christophe Courrèges est inquiet, mais il ne va plus l'être trop dans quelques secondes, puisque M. Azzaro, vous pensez qu'il a bien fait de le renvoyer dans son coin? Je veux dire, il aurait pu continuer, mais ça ne sert à rien. Je me serais déchaîné dessus, et puis de toute façon, je l'aurais battu sur le mat. Mais il doit rester encore 1 minute 30, donc là, j'aurais accéléré, j'ai arrêté à fond, et puis de toute façon, il n'aurait pas terminé le round. Christophe, quelque chose me surprend lorsqu'on voit ces images. Vous êtes très calme, très posé. Bon, c'est une victoire, une de plus dans votre palmarès. Comment l'expliquez-vous? Bah disons que je semblais très lucide. Le travail est fait, voilà, j'ai fait mon boulot ce soir. Bah non, le travail n'est pas fini, puisque mon travail, je travaille pour redevenir champion du monde, et donc c'est pas fini. Je veux dire, là, c'était qu'un match de préparation pour voir si j'étais bien au mi-lourd, si tout allait bien, si physiquement j'allais mieux, si techniquement mon entraîneur ça allait mieux, ma nouvelle catégorie, mon nouvel entraîneur, physiquement voir comment j'allais, parce que mon dernier match c'était pas physiquement. Donc c'était ça, mais mon travail n'est pas du tout fini. C'est vrai que vous avez eu des problèmes de santé. De santé, j'étais gravement... ça s'est vu avec la dernière fois, j'étais bien encore. Oh là. Bien. Le fait que vous ayez Teddy Atlas dans votre coin, c'est un plus maintenant? Bah, il m'oblige à me calmer parce que j'ai tendance à être un peu... Je veux dire, de rentrer un peu trop vite dans le match. Et ça fait que... Oh. Alors, on la voit bien. Hein. Ouais. Ouais, terrible, c'est vrai. Désarticulé, ce pauvre Kenny Sheffer descend au tapis. Bah, il ne veut pas y aller tout de suite, mais bon. Est-ce vrai qu'il est très exigeant, parfois dur, je dirais pas violent, mais qu'il vous demande énormément et qu'il est très pointilleux sur les horaires, sur l'entraînement et qu'il ne fait pas de cadeau? Il est exigeant, c'est pas qu'il est ni méchant, il est exigeant. Il fait son boulot il fait son boulot d'entraîneur, on va pas dire non plus que c'est un tyran. Un tyran, il fait son boulot d'entraîneur, il me surveille, il apprend ça et voilà. Mais vous n'êtes pas trop facile à surveiller et à driver d'après ce qu'on a pu savoir. Bah oui, surtout que j'avais l'habitude de faire un peu ce que je voulais avant. C'est vrai que maintenant vous vous levez à 9h pour aller courir, c'est nouveau? C'est nouveau, c'est vrai, ça vient de sortir. En tous les cas, vous serez maintenant redoutable en mi-lourd, c'est une vraie catégorie, c'est la vraie catégorie. Je me sens mieux, ouais. Je me sens mieux. Jean-Christophe est près de nous. Jean-Christophe, prenez ce micro, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Bon. Jean-Christophe, le championnat du monde est signé? Oui, il est signé depuis 4 jours déjà. Annoncez-nous maintenant la grande nouvelle. Donc devant Jeff Harding, ça sera où la date? Ça sera, pour l'instant, la date qu'on a gardée, mais elle peut changer, je veux dire. A priori, ce qu'on a prévu, c'est le vendredi 13, parce qu'on a trouvé que c'était beaucoup plus chic. Oui. Mais comme m'a dit Christophe, c'est vendredi 13 pour les deux. Donc le vendredi 13, Christophe rencontrera Jeff Harding, le champion du monde des mi-lourds, pour redevenir champion du monde. Et à Marseille? Et à Marseille, normalement. Bah ça c'est bien, ça fait le grand complet. Vendredi 13 plus Marseille, comme ça on efface tout. Plus Jeff Harding, on voulait aller jusqu'au bout, je veux dire. Oui. Puis en plus ça m'arrange, je voulais aller jusqu'au bout et c'est Christophe qui boxe. Donc, oui, donc tout va bien. Tout va bien. Jean-Christophe, vous n'avez pas choisi le plus facile, c'est évident. Jeff Harding, c'est un super champion, on l'a vu sur TF1 reprendre son titre mondial devant Denis Sandris. C'est un très bon boxeur, c'est un vrai match, c'est même un super combat.
Bah, je crois que c'est ce que voulait Christophe. Il avait envie de repasser par la grande porte. Et bon, il y a eu des contingences, vous l'avez lu un peu dans la presse, des contingences financières et extra sportives qui nous ont politico-financières qui nous ont poussé à faire ça. Et on le fait de gaieté de cœur parce qu'en fait, ça, autant Christophe que moi, c'est un match qui nous amuse énormément, surtout moi. Ça va être un grand match en tout cas. C'est à mon avis le plus grand match avec un Français qui a eu lieu depuis un bon moment. Depuis que je suis né, c'est-à-dire une petite vingtaine d'années. Bon, ben, c'est bien. Présenterai à propos bon anniversaire à madame. Oui, je vous remercie, c'est très gentil. Et Jean-Christophe et Christophe, savez-vous quel est le dernier Français champion du monde en mi-lourd? Georges Carpentier. Et Bating Siki qui était sénégalais. Voilà. Siki, exact, c'était en 1922. Il y a un moment. Ça remonte à longtemps. Et j'ai gagné quoi? Vous pouvez revenir. Le droit de revenir sur TF1. En tout cas, bravo. Merci messieurs. Christophe, très bien. Je pense que le public a été, je l'ai dit, un petit peu frustré parce qu'on aurait aimé vous voir davantage sur le ring. Moi aussi, j'aurais bien voulu voir physiquement, voir que j'en étais un peu mieux, mais bon, ma puissance, je frappe beaucoup plus qu'avant. Donc voilà. Vous repartez quand vous entraînez? Je repars, je vais repartir de temps en temps à Deauville, là m'entraîner. Je vais rester un petit peu sur Paris. Je vais aller passer 2-3 jours par semaine à Deauville pour me relâcher entièrement. Et après, je vais repartir à Miami pour m'entraîner. Pour la grande préparation. Très bien. Merci messieurs. Christophe, encore bravo. Merci Jean-Christophe. C'était très bien. C'était un petit peu rapide. Alors, chose promise, chose due. On va vous présenter un autre combat que nous avions enregistré à cet effet. Et c'est le match donc qui opposait tout à l'heure Stéphane Hakoun à Willie Richardson. C'était un combat de poids plume. Et vous pouvez le regarder, ce combat. Ça a été un super match. Stéphane Hakoun, un copain de Christophe Thiozo. Tout à fait. Et un combat de poids plume donc au cours de cette soirée. Thiozo à la porte de Saint-Cloud au stade Pierre de Coubertin. Et un combat très intéressant, combat franco-américain. Entre Stéphane Hakoun, le grand espoir du team Courrèges, et Willie Richardson, un Américain plus expérimenté que Stéphane, mais c'est maintenant que Stéphane Hakoun, Jean-Philippe Lustig, doit passer à la vitesse supérieure. C'est vrai, on le voit souvent sur TF1, il progresse à chacune de ses sorties. Cet Hakoun est bon, très bon. Il est toujours invaincu, 16 combats, 15 victoires, un match nul, il a que 24 ans. Son adversaire, on l'a 27. Il vient d'Alabama, mais était installé en Floride. C'est un boxeur qui est déjà venu en France, perdre en 3 rounds devant Pierre Lorcy. Il a également perdu devant Colin McMillan, qui est l'un des grands espoirs de cette catégorie en Angleterre, le champion du Commonwealth, Colin McMillan. Par conséquent, on peut avoir un élément de comparaison. Que va faire Hakoun devant cet Américain? Hakoun, boxeur fausse garde. Et un Américain qui ne refuse pas le combat en ce début de première reprise. C'est même lui qui a placé les premiers coups nets. Il faut faire très attention parce que cet Hakoun, Stéphane Hakoun, frappe. Et ça, c'est un don du ciel dans ce sport aussi difficile que la boxe. Il a fait d'énormes progrès en l'espace de 2 ans. C'est normal, hein, Jean-Philippe, parce qu'il n'hésite pas à aller s'entraîner longuement dans les salles américaines. Alors, il passe pratiquement la moitié de l'année aux États-Unis, ou à Pittsburgh, ou en Floride, avec le team Courrèges pour s'entraîner, avec notamment Buzz Garrick. C'est un boxeur qui en fait beaucoup à l'entraînement, parfois d'ailleurs même trop. Et Courrèges nous disait qu'il faut le freiner. Est-ce qu'il est un petit peu basse de la part de l'Américain? En tous les cas, début de match très appliqué, très sérieux. Stéphane Hakoun qui travaille beaucoup au corps. Oui. Oui. Et l'arbitre de ce combat, Monsieur Talon, qui prononce le premier break de ce match. Un match qui est conclu en 8 reprises de 3 minutes. Ouh, bien, très bon gauche là de Stéphane Hakoun. Il feinte bien avec sa droite, il varie. Hakoun nous avait enthousiasmé le 2 août à Cannes. Lorsqu'il avait battu en 5 rounds Manuel Santiago. Et le visage de Richardson commence à être marqué par les coups de Stéphane Hakoun alors que nous n'en sommes qu'au premier round. Alors, ça devient déjà difficile, Thierry, pour Willie Richardson. Il a fait un petit crochet droit là qui a fait vaciller sur ses appuis. Bonne esquive, on vient se replacer. Il a mis les gants avec des boxeurs qui lui étaient supérieurs.
Et c'est pour ça qu'Hakoun a vite progressé. Et qu'il est maintenant tout proche du plus haut niveau international. Attention à ce petit compte du droit de Richardson. Oui, mais Hakoun est plus puissant et plus précis. Il ne faut pas se découvrir, il faut faire très attention. Bonne première reprise du Français. Bonne première reprise de Stéphane Hakoun, qui donc remporte ce round initial. Ouais. Bien attention à cette ouverture. Ouais. Gauche, passe sur les côtés comme ça. Un petit peu trop loin. Ouais. Tu sens? Mais c'est parfait. Everything's right. You hit him a couple of good times. This was moving the wrong way. Sticking and moving. You know what I'm saying? He's coming to you. Want a little water on you? Il vient toujours te travailler au corps, alors on bouge énormément. Tourne autour de ton adversaire. Move back. Get your foot outside here. That's what it was. You stepping right into it. You got Et à chaque fois, tu te déplaces sur ta droite. That's your punch. Fais attention à ton placement de jambe, lui dit Terry Hacker. Yeah, you got to work him now. Guy's all righty. In that hour. Il a déjà peut-être perdu confiance, ce Willie Richardson. Deuxième reprise. Stéphane Hakoun élu Gant d'Or 1990-91, soit le meilleur espoir de la saison. Willie, stop. Ah oui, c'est bien fait ça. Ah, il chasse et remise aussitôt avec le même point. Touché à la pommette gauche, Richardson qui se méfie terriblement de la fausse garde d'Hakoun. Il a été dès les premiers échanges touché à cette pommette. Oula, une belle droite là de la part du Français. Tous les coups d'Hakoun sont parfaitement détachés et surtout sont enchaînés. Attention. Il n'a pas bronché sur ce petit compte du droit de Richardson. Hakoun est très musculeux et physiquement est de plus en plus fort. Stop, stop. Ouais. Il est un peu bas. Il est un peu bas, Willie Richardson, depuis le début dans ses esquives. Mais visiblement, il en a déjà un petit peu assez. Ah, il passe très bien les uppercuts, Hakoun. Ça devient à sens unique maintenant ce combat. Hakoun est nettement supérieur à son adversaire. Il y a un travail de destruction impressionnant. Toujours à encrocher en uppercut du gauche. Attention. Il a des bonnes réactions, toutefois, ce Richardson. Et c'est vrai que Hakoun les encaisse sans sourciller. Bonne esquive là. Il est fatigué, Richardson. Hakoun a une très grande allonge. Il mesure 1m68. Il a des bras très longs et c'est un avantage dans cette petite catégorie. Les boxeurs faisant 57 kg et demi au maximum. Et le visage de l'Américain qui se marque de plus en plus. Il attaque souvent en uppercut, c'est risqué. Mais Hakoun rate peu de fois ce mouvement. Essaye de travailler au corps, d'alterner les coups. Ah, il est marqué, très marqué ce Willie Richardson qui est passé pro en octobre 87 et qui boxe pour la 15e fois ce soir dans les rangs professionnels. Il a subi 5 défaites. C'est dur, c'est difficile et de plus en plus pour Richardson. Il en a déjà un petit peu plein les bottes, hein, Willie Richardson. Suck it in, come on. Over top, breathe in. C'est formidable ce que tu lui fais, lui dit Buzz Gardy. Bring that Vaseline over here, Louis. That bucket. Just throw the bucket here. C'est vrai que c'est vraiment de la graine de champion, ce Stéphane Hakoun.
Et quand on se souvient du débutant que vous aviez découvert, souvenez-vous, il y a simplement 2 ans, lors des premières réunions organisées par Jean-Christophe Courrèges à Deauville. Quelle métamorphose! Des droites, il utilise ta droite et c'est vrai qu'il utilise peu cette droite. C'est d'ailleurs peut-être là que peut venir le KO ou le knockdown. Thierry, c'est incontestablement le boxeur français qui a fait le plus de progrès en 2 ans. Ah oui, puis il a une belle allure et devrait, s'il lui arrive rien, aller très loin. Il a un public, il a des supporters et il est magnétique. Les gens l'aiment bien. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, et comme vous le disiez tout à l'heure, lorsqu'il se présente sur un ring de combat, il se passe quelque chose. Difficile à boxer sur Richardson. Boxeur un peu imprévisible. Qui n'est pas un super crack, c'est sûr, mais qui a l'habitude de mettre beaucoup les gants. Oui, bien. Bon gauche de Richardson, vous avez vu. Mais tout de suite, il y a la réplique de Hakoun. C'est ça le propre du champion. Oula. Encore cette gauche en piston. Il ne travaille pratiquement qu'avec ce point. Il les prend bien, hein, Richardson. Il est maintenant marqué à la pommette et à l'arcade droite. Il y a quelques belles attitudes sur Richardson. C'est un boxeur qui n'est pas maladroit, loin de là, et qui est plus faible physiquement. Il travaille bien au corps, Stéphane. Il a du mal à toucher son adversaire de plein fouet car il présente souvent son épaule gauche, ce Richardson, qui a beaucoup de métier. Et puis il est fuyant, il accompagne bien les coups. Mais enfin, il en prend quand même, il n'y a qu'à voir son visage. Un bon match préparatoire pour Stéphane Hakoun. Le grand test de sa carrière se déroulera dans 15 jours, le 29 de ce mois. Il sera, et nous serons avec TF1 à Issy-les-Moulineaux pour le match vedette de Stéphane Hakoun, match vedette face à Steve McCrory, champion olympique des coqs à Los Angeles. Oh, attention, parce que là, Richardson est fatigué, ses jambes ne le portent plus. Il est au bord du knockdown. C'est presque terminé. Richardson souffre énormément et Monsieur Talon n'a pas compté l'Américain. Ça lui permet de récupérer quelques secondes. Le gong est le bienvenu. De toute façon, il aurait été sauvé par le gong. Mais c'est un combat à sens unique, avec 3 reprises, toutes les 3 apportées au crédit de Stéphane Hakoun. Hein? His head wasn't in though. Show me them angles, Will. Show me them angles. You gotta work and you can't move right in on. Il faut que tu travailles, il faut que tu bouges. Third round. Show me them moves. Il a demandé quel round venait. Gotta work him now. Stay out there and box him a little bit. Don't let him just stand. You're going the wrong way. Every time you go that way, you hit you with that left hand. C'est vrai qu'il a tendance à tourner du mauvais côté, Richardson. Il a oublié qu'il était gaucher. Et oui, il a oublié que Stéphane Hakoun était un gaucher, exactement. Il semble résigné. 4e reprise. Et ça repart. Attention, pas trop tomber sur les coups. Voilà, des bonnes esquives, comme on travaille bien dans la salle.
Peut-être que Stéphane Hakoun cherche le contre, ou laisse un petit peu plus venir son adversaire dans cette reprise. C'est pas impossible. C'est vrai que là, il y a eu un petit coup un peu bas de Stéphane Hakoun, non sanctionné par monsieur l'arbitre. Contenir, hein. Dégage-toi. Heureusement que le point d'Hakoun était ouvert. Oui. Pas parfaitement vissé, sinon ça aurait pu être fatal. Mais là encore, Richardson est en très sérieuse difficulté. Attention, un petit contre du gauche. Richardson fait un bon round et surprend Hakoun, qui se découvre et qui prend des coups qu'il n'avait pas pris durant les 3 premiers rounds. C'est un round où l'on assiste un petit peu au réveil de Richardson qui crache du sang. Ah, mais il laisse beaucoup de force, Richardson. Et il va certainement payer ses efforts dans le round suivant. Une bonne droite à la sortie encore pour Stéphane Hakoun. Attention au petit coup de tête. Tête contre tête. Ah, c'est un match disputé. La quatrième reprise est certainement la plus belle. Fin de cette reprise. These punches ain't working. You gotta bang the bodies in. You gotta bang the body. You gotta hurt him harder. No hurt this way. Bang, bang, bang. Don't let him tie you up. Keep stepping and step in, step in. You gotta step a little bit more, baby. Faut aller le chercher, lui dit Bosgarnik. Et vous avez vu le visage de Willie Richardson très très sérieusement éprouvé. Alors que nous n'en sommes qu'à la mi-combat. Punch with your hip, Stefan. That left hand, zip, zip. Come on, more zip. You ain't got the zip in there, baby. Come on, you got to go a little bit snappier. You'll fall over if you hit him. Bang, bang, let's go. Come on, baby. Ça n'a pas échappé à Bosgarnik. Il avait tendance un petit peu à tomber sur les coups. Et il faut zip, zip, comme il dit. Il est très bon dans le coin, ce Bosgarnik. Il met ses hommes en confiance et c'est le rôle d'un homme de coin. C'est lui qui entraîne tout le team Courage et c'est lui qui fait tous les repas. C'est lui cuisinier le matin, le midi, le soir. Et il prend soin de tous les boxeurs. Vous pensez qu'à manger, vous? Non, mais c'est intéressant, non? C'est pas uniquement un entraîneur. Il aime ses boxeurs et il le montre bien. Si on pouvait mettre un petit reproche dans ce match, Stéphane Hakoun semble manquer de rythme. C'est un boxeur qui travaille énormément, qui est très résistant, donc capable de travailler sur une longue période le même rythme. Il n'est pas certain, peut-être est-ce le décalage horaire, puisqu'il est arrivé en France il y a une quinzaine de jours, il n'est pas certain qu'il soit capable de changer de rythme. Et au moins dans ce match, tout ce qu'il fait bien sûr c'est bien, il va un petit peu accélérer et varier. Il y a des bonnes réactions de Richardson. Elles sont évidemment très spasmodiques, mais de temps en temps, il donne un bon coup. Ah, puis il est éprouvé depuis le début du match. Et il paye énormément les efforts du round précédent. Et il s'accroche.
de l'intervention de M. Talon, qui n'aime pas cela. Il est de plus en plus ouvert à la pommette gauche. Ouais. Il est tout proche de l'abandon. Il va essayer de durer maintenant, mais c'est seulement la 5e reprise. Et le match est conclu en 8. Il est vraiment mal. La blessure sous l'œil gauche s'est ouverte. Du côté droit, ça ne vaut guère mieux. C'est aggravé. D'ailleurs, il va aller il va chercher le médecin. Monsieur Mazot, célèbre docteur de la région parisienne. Il a raison. Et qui est toujours présent dans les réunions de boxe. C'est bon, on continue. Vous venez de lire sur les lèvres. On peut continuer. Je suis pas certain que Willie Richardson en ait tellement envie, mais... C'est un professionnel. Oui. On ne répétera jamais assez que c'est un métier dur, très dur. On donne très souvent le meilleur de soi-même. Fin de cette reprise. Ah, on souffre pour Willie Richardson. Et évidemment un large avantage au point. Where's the doctor? Hey, Rap! Ouais, d'accord. Hey, Rap! Hey, Rap! Hey, Rap! Can we look, doctor look this? Can the doctor look this cut? Yeah, I won't stop it. I don't want to put it. It's okay. Maybe stop. Get ready, oh. Docteur. Wait, just wait. Suck it in. If he comes out, bend down, Stephen. You're not kicking them punches in. He may not come out. Bring a little bucket. J'ai l'impression que Je vais partir le match et je t'appelle. Hein. la 6e reprise, si 6e reprise il y a, sera la dernière. Ah, dans le coin de l'Américain, on n'a pas. D'ailleurs, on va le garder dans le coin. Ouais. Il ne reprendra pas le match. C'est terminé. Ouais. C'était plus judicieux. C'était plus judicieux, effectivement. Il était très éprouvé, Willie Richardson. Et donc, par abandon, à l'appel de la 6e reprise. Nouvelle et probante victoire de Stéphane Hakoun, qui n'avait pas perdu un round dans ce combat. Et qui donc, comme vous le disiez, livrera pour la première fois le combat vedette dans cette réunion du 29 à Issy-les-Moulineaux, où nous serons. Et ce sera difficile parce que Steve McCrory est un super boxeur, champion olympique à Los Angeles, et qui a boxé pour le titre mondial des coqs il y a quelques saisons et qui est l'un des tout meilleurs poids plumes américains. Ça sera un bon test pour Hakoun. Il y a des bonnes choses chez Stéphane Hakoun, il y en a des moins bonnes. Il faudra qu'il soit au top dans 15 jours à Issy-les-Moulineaux face à Steve McCrory. Et qu'il fasse très attention, en tout cas ce soir. Il a rempli son contrat, toujours invaincu, Stéphane Hakoun, vainqueur avant la limite, abandon à l'appel du 5e round. Voilà, et on se retrouve au stade de Pierre de Coubertin. Il faut dire, Jean-Philippe, que Stéphane Hakoun progresse à chacune de ses sorties et que pour lui, les titres vont certainement bientôt se promouvoir à l'horizon. C'est vrai, il est déjà dans les 10 meilleurs européens, il est passé pro il y a seulement 2 ans. Il progresse puisqu'on a pratiquement vu ses débuts sur TF1, c'est un petit peu le boxeur fétiche avec bien sûr Christophe Thiozo et d'autres. Et d'ailleurs c'est un très bon copain de Christophe Thiozo et Stéphane Hakoun donc boxera en vedette le 29 novembre à Issy-les-Moulineaux au parc municipal des sports. Ça sera bien sûr sur TF1, il y aura une belle réunion où vous redécouvrirez Rodolfo Aguilar, puis également Richie. Ça sera donc le 29 novembre. Mais auparavant, une semaine avant, le 22, il y aura eu un championnat du monde que nous attendons tous avec impatience puisque ça pourrait être la récompense de Daniel Londas au terme d'une carrière exemplaire. Ah, vous avez raison Thierry, là il ne faut surtout pas manquer ce match, il faut être derrière Daniel Londas, la France doit le soutenir, c'est indispensable. Daniel Londas a 37 ans, il peut peut-être devenir le plus vieux champion du monde de l'histoire dans la catégorie des super plumes. Le titre est vacant et il va affronter un Texan d'origine mexicaine qui s'appelle Genaro Hernandez qui est invaincu. Le match a lieu à Épernay. Et ça sera à côté un de super combat. Oui, on attend 2-3 000 spectateurs. Il faut être derrière Londas. Stéphane y sera. Il ne faut pas manquer ce rendez-vous. C'est le grand match. Le sommet peut-être dans la carrière de Daniel Londas. Il le mérite.
Bien, alors avant de vous montrer un deuxième combat que nous avons enregistré pour vous au cours de cette soirée Thiozo, juste un mot pour vous dire qu'après la boxe, il y aura le cyclisme. Vous avez rendez-vous avec Daniel Potra pour la réouverture de la piste à Bercy. Donc une grande soirée sportive sur TF1. Après la boxe, le vélo avec Daniel Potra. Vous restez donc bien avec nous. Et avant de vous emmener au troisième match que nous avons enregistré, je voudrais vous présenter ce livre qui vient de sortir. Pour tous les amoureux de la boxe, c'est un bouquin extraordinaire dans la fameuse collection L'année. Vous savez, il y a l'année du vélo, l'année du football, l'année du rugby de notre ami Montaignac, l'année du football de Vela, l'année du cyclisme de Brunel. Eh bien, l'année de la boxe de Jean-Michel Rouet vient de sortir. C'est le numéro 1 chez Kalman Levy. Donc, tous ceux qui aiment la boxe, eh bien, je sais que vous en êtes, Jean-Philippe, et je sais que Jean-Michel vous l'a envoyé. Donc, ne manquez pas de lire cette année de la boxe. Maintenant, on se retrouve sur le ring de Coubertin, Jean-Philippe Lustig, avec Henri Masquet, l'Allemand, qui effectuait sa première sortie en France. Le troisième et dernier match de cette soirée sur TF1. Regardez, ça va... Lourd à présent, la catégorie vedette de cette soirée de Coubertin et l'occasion pour le public parisien de découvrir un grand espoir, un homme avec une carrière amateur extraordinaire, plusieurs fois champion d'Europe, champion olympique à Séoul, l'Allemand de l'Est, mais maintenant l'Allemand tout court, Henri Masquet, qui va être opposé à un Américain, Daryl Fromm, et logiquement il ne devrait pas y avoir de problème entre Masquet et Fromm, mais ça va être intéressant de le voir, espérons-le, le plus longtemps possible, Jean-Philippe. Ah oui, on va peut-être se régaler en découvrant cet Henri Masquet, 1m90, 27 ans, installé à Francfort, la superstar de la boxe en Allemagne avec Graziano Rocchigiani que nous avons vu s'emparer. Nous avons vu boxer le 13 septembre et s'emparer du titre européen des poids mi-lourds aux dépens d'Alex Blanchard, et ce Masquet sera peut-être dans un an le prochain challenger au titre européen de cette catégorie. C'est un boxeur invaincu, 13 matchs, 13 victoires. Il a une belle allure, c'est un boxeur fausse garde et surtout il a été le plus étonnant boxeur amateur que l'Europe ait connu de ces 10 dernières années, puisqu'il a son palmarès, comme vous l'a précisé Thierry, 3 titres européens, 1 titre mondial et 1 titre olympique. Son adversaire plus petit, 10 cm en moins, Daryl Fromm, il vient de Floride. Son palmarès, 17 victoires, 7 défaites, et il a boxé des très bons boxeurs durant sa carrière, comme Buster Netano, Steve Darnell ou Denis Lalonde, et s'inclinant à chaque fois. Ou presque. Position de style. Et Daryl Fromm est l'adversaire. Fromm est l'adversaire idéal pour faire briller Henri Masquet. Attention quand la gauche va partir. Ah, les grands bras et la longe supérieure de Masquet vont poser de gros problèmes à cet Américain. Américain qui a des faux airs de François Clair, le restaurateur de Maison Lafitte, légèrement enveloppé comme lui. Je ne connais pas François Clair, mais c'est fort possible, fort probable. Ça va très vite dans ce premier round, peut-être d'ailleurs même trop pour Daryl Fromm. Un petit peu à l'abordage. Your hand, your hand, your hand. Oh là. Encore un crochet droit. Il se demande un petit peu où il est tombé, Daryl Fromm. Regardez, il se jette sur les coups. Il y a une classe d'écart entre les deux hommes. Masquet a battu cette année, et c'est vous dire si ses progrès sont stupéfiants. Yavé Davis, un Ougandais installé en Italie, l'un des 10 meilleurs poids mi-lourds au monde. Il a battu Rodrigo Benesch à Düsseldorf, un ancien champion d'Amérique du Sud des mi-lourds. Il a battu également Mike Pick, ancien challenger au titre mondial. Son Henri Masquet est un superbe boxeur. Donc c'est bien fait, la droite, puis il lui percute du gauche. Oui. Il est très fatigué, ce Daryl Fromm. C'est vrai qu'il n'est pas très affûté. Ça serait un mensonge de dire le contraire lorsque l'on voit sa morphologie. Mais son adversaire est beaucoup trop fort pour qu'il puisse espérer quoi que ce soit. Combat totalement disproportionné. Et heureusement, le gong résonne, marquant la fin d'une première reprise à sens unique.
On aura au moins le plaisir de voir Henri Masquet pendant 2 reprises, puisque la deuxième, on va au moins la voir débuter. Beau visage, à peine marqué. Derrière lui, Mikedov. Oui. Mikedov qui ne s'est encore pas trompé là avec celui-là, parce que comme vous le faisiez remarquer, challenger européen sans doute dans pas longtemps. Et lorsque il y aura ce championnat d'Europe, si championnat d'Europe il y a entre les deux Allemands, Rocchigiani et lui, là ils vont faire beaucoup de monde en Allemagne. À droite c'est l'entraîneur, Manfred Volke. Précisons simplement que Mikedov n'est pas le manager, ou plutôt le seul manager de Henri Masquet. Il y a également Wilfried Sauverland et qu'il a quelque part sur Masquet, puisque vous connaissez peut-être le système. Parfois les boxeurs sont partagés entre différents managers qui ont des droits sur eux. Deuxième reprise. Il va d'ailleurs se plaindre d'un coup à l'œil, mais surtout, il n'a peut-être pas envie de reprendre le match. 6, 7, 8, on your right. Il le renvoie, mais il ne s'est pas remis en garde, et c'est Monsieur Kriev qui a obligé l'Américain à repartir au match, car il n'est pas sûr que Darrell Fromm voulait continuer le combat. Oui, et j'ai bien l'impression que nous assistons là à la dernière reprise de ce combat. Oui, c'est fini. Non, c'est fini. Voilà, allez. Bonsoir, monsieur, a dit l'arbitre, monsieur Kriev. Et combat trop disproportionné. Mais c'est bien d'avoir aperçu, ne serait-ce que l'espace de 4 minutes, Henri Masquet, vainqueur, Jean-Philippe, par arrêt de l'arbitre, donc au deuxième round. C'est vrai qu'Henri Masquet est tombé sur un adversaire trop facile, en ce sens que Masquet était trop fort. Et donc la différence est trop nette. Mais Masquet est un superbe poids mi-lourd qui a remporté ce soir son 14e match professionnel et qui est incontestablement l'un des tout meilleurs mi-lourds européens. L'école d'Est-Allemagne pendant 10 ans chez les amateurs avait trusté toutes les médailles dans les grandes compétitions et son meilleur représentant était Henri Masquet. Il a su adapter sa boxe chez les professionnels et soyons-en certains, il sera redoutable chez les pros. Ça, c'est évident et on attend donc avec impatience les futures sorties, et je pense que puisque Henri Masquet est venu participer à cette réunion organisée par Jean-Christophe Courrèges, eh bien on aura certainement l'occasion de le revoir, mais cette fois-ci contre un adversaire plus concluant. Voilà, impressionnant donc Henri Masquet, vainqueur par arrêt de l'arbitre à la deuxième reprise. Les autres résultats de cette belle soirée du stade Pierre de Coubertin: match nul en ouverture entre Thierry Le Carpentier et Patrice Cordom. C'était des super welters, c'était en 6 rounds. Et puis Rodolfo Aguilar a été expéditif contre un Américain, Tom Canet, qui l'a battu par KO à la première reprise. Belle victoire de Jean-Claude Buche, bien que sévèrement coupé à l'arcade. Il a battu Didier Fournival par jet de l'éponge à la 5e reprise. C'était la revanche de Jean-Claude Buche qui avait été battu par ce même adversaire. Victoire au point de Roy Ritchie face à David McCluskey en 6 reprises. C'était des super moyens. Stéphane Hakoun, vous venez de le voir. Christophe Thiozo, vous l'avez vu. Et Henri Masquet, vous venez de le voir également. Voilà, Jean-Philippe, on va se quitter. C'était une belle soirée de boxe. Alors, le prochain rendez-vous pour la boxe, c'est pas la semaine prochaine, mais c'est le 22, donc avec l'Ondas. Voilà, à Épernay, vous avez noté ce rendez-vous. Aux alentours de 23h30, le championnat du monde de Daniel Londas contre Genaro Hernandez, le Mexicain installé au Texas. Voilà, alors le temps de laisser passer une page de publicité et vous vous retrouvez au Palais des Sports, au Palais Omnisport de Bercy avec Daniel Potra. Là, il sera question de vélo. Bonne fin de soirée sur TF1 où il y a beaucoup de sport. Et puis à ce week-end pour Automoto et Téléfoot et Formule Sport. Voilà, bonsoir, merci. Bonsoir.